Salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief du marché crypto-monnaie, plein de choses à dire aujourd'hui. Bonjour Tilt. Salut Matt. Alors avant de commencer, je vous fais le petit rappel à chaque fois, le petit lexique qui est disponible dans la description. Il manque un logo, non c'est moi le gars. Il y a 100 définitions qui sont dessus, donc les nouveaux, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas qu'on va utiliser aujourd'hui, il y a de très fortes chances pour que la définition soit là-dedans. Donc allez checker en description, tout est là-dedans. On a également un document sur, sur tout ce qui est stratégie de trading, qui se trouve par contre sur notre Discord. Donc je vais vous montrer notre Discord qui est ici pour le rejoindre. Vous arrivez donc en cliquant sur le lien dans la description. Vous arrivez ici, donc vous aurez un code à taper qui est un code anti-robot parce qu'il y a plein de scams. Donc vous tapez le code et ensuite vous aurez accès uniquement au channel accueil. C'est les règles tout simplement. Et pour rejoindre le serveur, vous devez cliquer ici sur l'emote comme c'est écrit ici pour avoir accès au serveur et devenir membre. Ensuite, vous avez accès à tout le Discord, il y a absolument tout, hein, discussion, analyse technique, il y a tout. Et dans le channel documentation, vous avez donc quelques liens référals. Et surtout, la documentation ici, qui est un Google Drive. Vous avez donc le lexique, l'initiation à la stratégie de trading que je viens de vous montrer. Vous avez également un Excel qui montre nos trades que l'on poste sur Discord, mais aussi que l'on montre en vidéo. La liste des indicateurs qu'on utilise et un doc tuto sur TD9, qui est un indicateur qu'on utilise tous les deux, qui est un petit peu notre indicateur favori. Voilà, ça c'est dit, je vais revenir du coup sur ton écran. Euh, je vais Eh revenir bien sur ton écoute, écran. Non, c'est bon, c'était juste pour montrer. Hop, voilà, c'est bon, tout est. C'est bon. Mes paramètres sont bons, ok. je commence par Bitcoin ou Hmm. tu veux commencer? Bah, si tu veux, vas-y, je t'en Ok, prie. T'as l'air très chaud je suis aujourd'hui, chaud donc. là. C'est bon, bah, je viens de faire la vidéo sur la baleine, donc je suis chaud, je sais ce que je vais dire. Bitcoin, Bitcoin ultra bullish. On pète les 33 000, on a touché les 34 000, pardon. Comment dire, tendance extrêmement haussière, bien sûr, parabole, un mouvement parabolique, n'entrez pas dans du long terme là-dessus, vous allez vous faire déchirer, c'est quasiment sûr. On le voit, d'ailleurs, je vais zoomer, on va Oui. bien voir ici. On a touché le 1.618 d'extension sur Bitstamp, je pense que c'est à peu près la même chose partout pareil. Donc n'achetez pas ici, il y a de fortes chances pour qu'on ait un retracement ici, comme il peut très bien encore plus exploser à la hausse parce qu'on est dans un mouvement parabolique. Néanmoins, comme on l'a dit, on le répète à chaque vidéo, chaque semaine, euh, quand on a cassé la TH en 2007, on a fait un retracement derrière. C'est là où les alts ont pumpé. On verra tout à l'heure avec la Bitcoin dominance et les alts qui sont très belles. On pense que si on a un retracement sur Bitcoin, ce qui n'est pas du tout impossible à ce niveau-là, justement parce qu'on a touché le 1.78, et bien on aura justement l'alt season ici. Donc vraiment, Bitcoin pour les investisseurs long terme, n'achetez pas ici, c'est trop tard. Éventuellement, attendez le retour sur l'ancien ATH à 19 666, là, donc les 20 000. Il y a une mini structure ici. Je ne sais pas si on ira parce que dans un mouvement extrêmement haussier, on ne retrace pas toujours jusqu'au support hyper évident. Hmm, Les 13 hmm, 000 et quelques, moi je pense qu'on n'y reviendra pas. Ça me paraît quasi impossible. Rien n'est impossible encore une fois sur les marchés hmm. financiers, mais attention quand même. Donc voilà. Après, je te laisse tilt, je montre ton écran. Je sais pas si tu veux montrer le daily ou quoi. Je passe sur ton Eh bien écran. écoute, je suis en annuel. Je suis en Ouais, annuel étant donné que bah, l'année c'est c'est vrai. fini, hein, l'année c'est clôturé. Et effectivement, bah là on avale tout, on clôture la bougie annuelle à 30 000 quasiment. Donc on passe tous les hauts, on passe tout. Donc on pouvait pas s'attendre. Je pense que personne hein, cette année s'attendait à une hausse pareille du Non. Bitcoin, vraiment monstrueuse, monstrueuse. Donc effectivement, là on nage, on commence à nager en euphorie. Clairement, les Discords se remplissent tous les soirs, c'est blindé. On retrouve même des gens sur la baleine, des gens qui reviennent sur la baleine, etc. Je voyais au moins 15 personnes hier en vocal, etc. Donc clairement, ça revient le retour des gens. En tout cas, c'est ce qu'on voulait. Hein. Pour créer un bull run, il faut un retour des gens. C'est pas parce que les gens arrivent que tout de suite, boum, il faut tout vendre parce que ça y est, c'est la fin. Ouais. Globalement, non, on est simplement sur un retour. Au niveau par exemple, au niveau de l'intérêt que portent les gens pour Bitcoin sur Internet, on est encore vraiment très bas par rapport à ce qu'on a pu avoir en 2017. Et entre guillemets, à la fin de cette bulle en cours, on pourrait même s'attendre à ce que l'intérêt qu'on a eu en 2017 soit vraiment minime par rapport à l'intérêt qu'on aura eu euh, au sommet du bull run en cours. Donc, si nous, là, on est déjà sur un petit truc, hein, on est sur un quart, même pas, ou un cinquième de l'intérêt qu'on a pu avoir fin 2017, on peut s'attendre encore à énormément d'intérêt. Ouais. Donc, clairement, je pense que c'est clairement pas fini. C'est clairement pas fini pour la tendance de fond. Attention, tendance de fond. Ceci dit, comme tu dis, d'un point de vue court terme, acheter ici, c'est vraiment c'est la folie. Hein.
C'est la folie, étant donné qu'on fait quand même 3000, 35 000, quasiment sans retrace, enfin profond en tout cas, sans retrace profonde, et certainement qu'on n'en aura plus des retraces profondes. Ouais. Mais je pense que oui, on peut avoir des flash crash ou ce type de choses. Clairement, de toute façon, les niveaux comme d'habitude, hein, qui vont être pour moi ultra intéressants au cours de cette phase de hausse, en tout cas là où on part sur des achats entre guillemets sûrs, ce sera Vegas Daily. Vegas Daily qui ici en l'état se situe entre 15 000 et 17 000. Vegas Daily, c'est vraiment un niveau qui va être extrêmement fort, et le Vegas aussi, Vegas H4 pour suivre entre guillemets la tendance, mais là on n'est pas vraiment sur des positionnements d'investisseurs, à mon sens, en phase de bull run. Vraiment, les positionnements d'investisseurs se situeront plus au niveau du Vegas Daily que du Vegas H4. Mais on pourrait s'attendre ici à vraiment des mouvements, je pense, dans les semaines à venir, qui vont être extrêmement puissants, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc des grosses baisses aussi, hein. Perdre 5 000 $ en une journée, c'est complètement possible, je pense. Ouais. Perdre 5 000, 6 000, je sais pas, 7 000, 10 000 $, j'en sais rien. Je pense que tout est possible, hein, ici, quand on est dans des phases de parabole comme ça. Donc je pense que les cerveaux vont commencer à s'échauffer, et ça va être intéressant justement de voir ce que les gens vont faire sur ces niveaux, justement de voir aussi le funding, comment les gens vont traiter ça en matière de trading, est-ce qu'ils vont tous FOMO à la vente, etc. Ça va être intéressant du coup de constater ce qui va se passer. En l'état, pour l'instant, on est vraiment sur moi personnellement, je ne peux rien faire. Je peux vraiment strictement rien faire. Il y a juste à poser son cul sur ses mains et attendre, en gros. Hein. Là, on a peut-être juste une petite résistance en termes de chartier sur l'indicateur. Potentiellement sur résistance sur indicateur, mais voilà, c'est trop haussier. C'est trop haussier, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de structure, il n'y a même pas de divergence potentielle. On recorrèle tout, que ce soit en H4 en termes de cyclicité haussière, on recorrèle. Hein, ici, on est toujours sur un ATH en termes de cyclicité. Les volumes sont bons. Ouais. Voilà, il y a franchement... en termes d'order flow, on n'a plus de niveau. À part forcément, franchement, ouais, les 40 000 qui vont, je pense, commencer à être le prochain niveau. Mais là, écoute, pour l'instant, c'est vide. C'est vide. Il n'y a plus rien en termes de wall, etc. C'est clairement... On a vu juste ici, on a vu la semaine dernière, juste pour finir, on a vu la semaine dernière, je crois, c'était ici, non, c'était, je crois que c'était Bitstamp. C'était Bitstamp, je crois, de mémoire. Non, c'était pas Bitstamp, je sais plus qui était placé à 30 000. Coinbase. Avant ça, ouais, Coinbase, je crois. Coinbase, c'est sûr. Coinbase, c'est sûr. Ouais, Coinbase s'est fait déclencher ici, effectivement. Ils se sont fait déclencher. Ouais, ils se sont fait déclencher ici, effectivement, sur cette mèche à 30 000. Ils ont replacé des walls. Ouais. Oui, à 30 000, pardon, ici. Ouais. À 30 000, ils se sont fait déclencher à 30 000. Derrière, ils reversent à l'achat dès qu'on les passe sur la mèche. Hein. Dès qu'on passe la mèche, ils rachètent. Clairement, il n'y a rien. Hein. C'est bullish. Il n'y a pas d'infos. Hein. Pas d'infos à part le fait que ce soit effectivement extrêmement haussier. Donc moi, personnellement, je ne fais rien. J'attendrai effectivement de prendre les secousses, de baisse. Donc il faut savoir aussi prendre dans la tête pour savoir où on va pouvoir s'arrêter. Donc clairement, pour l'instant, moi personnellement, pour l'instant, je ne fais rien. C'est assez simple. Sur Bitcoin, ça se limite à ça en fait. Hein. Clairement, sur Bitcoin, il n'y a rien à faire, quoi, à part peut-être suivre la tendance à l'achat, hein, à court terme, ou trader quelques excès, mais vraiment tout orienté à l'achat, je pense, sur le Bitcoin. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement, je vais juste renchaîner, je vais repasser sur mon écran. On ne l'a pas montré, mais en Monthly, il y a aussi un TD9. Hein. Donc il peut faire le taf, ça peut être assez costaud maintenant, encore une fois, dans un mouvement extrêmement haussier. Donc à prendre avec des pincettes, toujours TD9 quand on est dans un mouvement clairement. Très fort. Voilà, c'était la seule chose que je voulais montrer là-dessus. Par contre, du coup, on va passer sur l'order flow de mon côté. Sur Bitcoin, donc qu'est-ce qu'on voit? Et ben on voit que déjà au niveau Open Interest, en fait c'est assez bizarre, mais c'est pas la grande folie. C'est-à-dire que sur l'Open Interest, je vois pas un front run, il n'y a pas plein de positions qui s'ouvrent, il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a pas de FOMO pour moi, que ce soit sur BitMEX ou sur Binance, j'ai déjà regardé. C'est globalement la même chose, donc ça pouvait éventuellement un petit peu FOMO ici, à ce niveau-là, parce qu'on avait du funding qui était assez élevé, donc les gens qui étaient prêts
à payer un peu plus cher, enfin même très cher pour maintenir leur position sur les contrats dérivés à l'achat. Mais en fait, on revient déjà quasiment à zéro, donc je me demande si on... En fait, pour moi, j'ai pas encore de pattern qui me dit on n'a pas encore du FOMO à mort, à mort, à mort. Et ça, j'en suis honnêtement assez étonné, donc peut-être qu'on ira finalement encore bien plus haut. Mais bon, ça veut pas dire qu'on ne peut pas retracer non plus en attendant. Donc voilà, je suis assez mitigé sur l'order flow actuellement parce que bah, j'ai l'impression que ça FOMO pas et je suis assez étonné. Maintenant, pour acheter, ce que j'aimerais voir sur l'order flow, c'est du coup un funding négatif, des divergences sur le CVD, et puis pourquoi pas des choses intéressantes sur l'open interest, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et comme l'a dit Tilt, sur Bitcoin actuellement, il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas déjà acheté, il n'y a rien à faire. Si vous voulez acheter, il faut attendre absolument un retracement. Ne vendez pas une parabole, ça sert à rien, surtout un truc qui tape ATH sur ATH. Et puis, dernière chose, si vous en avez, bah, prendre des profits, c'est bien aussi. Voilà. C'est comme ça qu'on gagne en prenant des profits. Donc voilà pour Bitcoin. Absolument. On va passer à... Juste un Ouais, dernier truc peut-être au niveau des je regarde ton truc. positions longues, hein. Ah oui, Des positions longues qui s'accumulent sur Bitfinex. Clairement, effectivement. on est sur quasiment des plus bas. Étonnant. Très étrange. Très étrange. Très étrange. Ah, Et les shorts, je sais plus exactement au niveau des shorts, mais c'est pas ça bouge aussi pas. Après, catastrophique. Bitfinex a perdu pas mal de clients aussi, je crois. Donc, Ouais. Ça à prendre avec des pincettes. Mais pareil, toujours c'est vrai que pas l'impression que ce soit. Moi, j'ai l'impression quand même de revoir un retour, hein, déjà. Après, il y a le halving aussi, Euh, ça se joue peut-être. un gros gain d'intérêt. On a eu quand même, je crois, hier, BTC était en top tendance sur Twitter, Ouais. mémoire. Ah oui. Il y a un regain d'intérêt, Ah oui. quand même, hein. Le retour des scams, des groupes de pump and dump sur les Ouais, Discord. ouais, Sur ouais. le Discord, il y a beaucoup plus de monde. Sur la baleine notamment, ça join en Mm. folie. Donc effectivement, il y a un Oui, petit regain. Je passe oui. à Ethereum. Oui, absolument. On va Bah, passer. Ethereum, écoute, là, C'est strong. bah, j'ai l'impression qu'il était en train de nous cette semaine, hein, avec la belle. On en avait parlé la semaine dernière, on était à 23 000, je crois, par là. Ouais. En sat. 23 000 sat. On est remonté taguer le niveau des 68. Et du coup, le pivot annuel, donc c'était très très bien. Et après, on est quasiment revenu chercher le plus bas Ouais. au cours de la semaine. Donc là, clairement, j'étais en train de me dire, bon, faut qu'il arrête, qu'au bout d'un moment, ça devient chiant. Et là, bah écoute, il ravale tout encore une fois. Donc clairement, double. On part, je pense. On a l'air d'être parti sur une double candle de retournement haussière. Donc très bien. Si on pouvait la clôturer ici, bon, il reste encore 10 heures, donc c'est pas encore fait. Ceci dit, voilà, si on peut la clôturer ici, ce sera positif. En plus qu'on est effectivement là sur on voit vraiment, hein, la différence entre THBTC et BTC.D qui est vraiment monstrueux ici, hein. Ouais. Jamais eu une différence pareille, hein. Jamais eu une différence pareille. Certainement catalysée par XRP et tout, hein. Mais bon. Le FUD. On est quand même sur des tops, hein, ici. Quand même sur des tops quasi historiques, hein, si on parle des 3 dernières années. Sur la BTC dominance et donc sur résistance, entre guillemets. Et là, on est sur un beau setup de continuation hebdomadaire avec potentiellement derrière. Dès qu'on validera ça, on pourra s'attendre à une très forte hausse, hein. Qu'on mette tout le monde d'accord. Ouais. Une divergence haussière cachée hebdomadaire comme ça sur des setups de retournement quasiment mensuels, hein, ici. Clairement, on va pouvoir s'attendre à une très forte hausse sur Ethereum contre le Bitcoin et donc forcément contre le dollar. Et donc je pense que tout le retard entre guillemets qui a été pris pour l'instant tout le retard d'Ethereum, hein, et des alts face au Bitcoin, je pense risque de se payer là, en fait, au moment où on arrivera à retourner ici une bonne fois pour toutes cette divergence haussière cachée de fond. Je pense que c'est ici que ça va se payer. Et je pense qu'en termes de psychologie, on est pas mal, hein. On est après une sorte de capitulation des Ouais. alts, hein. Ouais, ça se voit en plus Moins un de peu sur mois le Discord. Ouais. qu'on voit tout le monde pleurer Mm. sur les alts. Donc clairement, ça paraît être un bon timing. Effectivement, je vais passer du coup de mon côté à mon analyse à moi. Alors simplement, la semaine dernière, on était en non-log sur notre graphe. On avait dit qu'on espérait bien qu'on allait close au-dessus de 61.8, ce qu'on a fait. Sauf qu'en fait, comme on est en weekly, étonnamment, sur ma chart en Ethereum, je suis pas en log, donc j'ai mis mes Fibo aussi en log, et c'est quand même un peu plus propre. On a touché pile 61.8 ici.
Donc on est toujours extrêmement haussier, hein, comme l'a dit Tilt. Si on close comme ceci cette bougie, on fait un doji, c'est très très strong. Donc à suivre. Ethereum est toujours dans une tendance haussière, on fait des plus hauts, de plus en plus hauts, Mhm. enfin des lower, enfin bref, vous avez compris. Je le répète chaque semaine, donc je pense que vous avez compris, je vais pas vous redessiner tout ça. En phase de retournement, ouais. En phase de Mhm, retournement, et ça peut mhm. être un point d'entrée très intéressant ici, surtout que je le rappelle, la Bitcoin dominance, bon, tape un plus haut certes, mais elle est quand même sur un niveau technique. C'est un pattern qui marche pas hyper bien sur les cryptos, enfin qui se fait souvent avaler, le double top. Mais sur les marchés tradis, ou en tout cas sur du weekly, sur les cryptos, ça marche quand même plutôt bien. Je vais le dessiner, si je trouve de quoi dessiner. Donc un double top potentiel ici, bien sûr, me paraît pas du tout improbable. Me paraît pas du tout, oui, c'est improbable. Donc pour confirmer le double top, hein, il faudrait casser ce niveau-là. On en est très loin, très très loin. Mais je vous rappelle On qu'on en est pense très loin. que Bitcoin, Ouais. la Bitcoin dominance monte énormément parce que, ok, XRP s'est fait rect par la SEC et XRP c'est un major, et donc forcément ça a bien aidé, mais aussi et Ah, surtout il y a parce les que Bitcoin. privacy aussi. De quoi? Privacy. Ouais, les privacy Les coins aussi, privacy c'est AXMR et compagnie. qui se font Mais délister. surtout, la Bitcoin dominance monte parce que bah, Bitcoin, il tape des plus hauts de plus en plus haut, il fait un move incroyable. Et si Ouais. justement on est sur un point haut, sur le 1.78 d'extension sur Bitcoin, et qui dump, derrière, c'est pas impossible justement qu'on ait droit à l'alt season et qu'on ait ça, Mhm. et que ça pousse très fortement sur les alts. Je pense vraiment qu'on est sur un nouveau point majeur sur les alts. Alors elles font des plus bas en paire BTC, mais on va le voir tout à l'heure, on va regarder vos alts d'ailleurs, que vous nous aviez demandé de regarder. C'est quand même assez sexy pour certaines, pour la plupart. Donc, je pense que les alts, ouais, c'est pour bientôt. Ah, c'est vrai qu'après le mouvement, c'est vrai qu'on espère, entre guillemets, sur les alts, Ouais, c'est-à-dire, enfin, et puis sur la Bitcoin dominance, c'est-à-dire une vraie chute de la Bitcoin dominance telle que ce qu'on a pu vivre au dernier bull run. Euh, c'est vrai que cette structure potentielle en double sommet pourrait engendrer ce type de mouvement qui serait vraiment des mouvements qui seront extrêmement puissants. ouais, En tout cas, à la baisse pour la Bitcoin dominance. C'est vrai que si on valide s'il y a un monde effectivement où là on marque un double top en mensuel, du coup, eh ouais, ben oui, là clairement strong. la BTC dominance part à la cave et on est parti en target théorique, on est parti pour des 50 voire des 40 ou des 40 de BTC dominance, hein. Donc juste ça en target théorique, je crois que c'est 40. Donc Et pour les altcoins, ce serait dingue, ce serait le retour à 2017, quoi, ah ben la ce grande serait folie. oui, c'est ça, ce serait la folie. Ce serait la folie. Exactement. Effectivement, on verra pour l'instant, on n'y est clairement pas, on n'y est clairement pas. Mais on verra. Écoute, on peut pas encore vraiment trop dire. On suivra au jour le jour simplement ce qui se passera. Mais clairement, je pense que ça reste tout à fait possible, hein. Taguer des Ah 30 oui, de oui, sur la dominance Bitcoin dominance, carrément. Mais si on a le 16 de à toute terme, hein. façon, À terme. Bitcoin dominance Hmm. devrait perdre en dominance, effectivement. Mais on voit quand même pas mal de peur, hein, sur les alts, comme tu l'as dit. Par contre, Ethereum, hein, je l'ai pas montré, mais en paire USDT, c'est ultra sexy. Alors, un peu comme Bitcoin, un peu trop tard pour en acheter long terme. On en parlait bien avant, donc voilà, j'ai tracé envers les supports. Maintenant, voilà, c'est un peu tard. J'avais parlé à l'époque des 900 $ en non-log comme target du 61.8. On n'est pas loin du tout, donc ouais, je serais plus en mode prise de profit sur Ethereum qu'en mode achat, quoi. Clairement, c'est un peu tard pour Ethereum. Très très strong. Par contre, j'ai peur que si lui corrige, les autres altcoins prennent aussi tarif. Je sais pas trop. Peut-être que les majors vont prendre une correction et les shitcoins et midcap vont en profiter Moi, pour je pump. t'avoue que je regarde plutôt Ethereum BTC. La paire BTC, Parce que oui, je là, suis d'accord. hmm, euh, le problème avec les cryptos, c'est que si on est un bull run, on peut avoir affaire à des cycles qui sont absolument monstrueux et hors de toute, entre guillemets, on a l'impression que c'est plus possible d'acheter pendant tout quasi trois quarts de la phase de Ouais, bull run, c'est vrai. tellement ça devient des mouvements qui sont complètement épidermiques, quoi, hein, complètement, c'est la folie, quoi. Pour ça, je préfère réfléchir un peu en termes de transition Bitcoin alt Bitcoin, plutôt en termes de cyclicité de marché, et passer des alt Bitcoin, etc. au fur et à mesure C'est vrai. du market, enfin du bull run. Donc clairement, je focus moi perso sur les alt Bitcoin contre le Bitcoin.
étant donné que de toute façon, bah, Bitcoin donne un signal de hausse. Et de toute façon, si on a de très fortes hausses sur les paires Bitcoin, on aura forcément de très fortes hausses sur les paires Oui. USD, même si on a un Bitcoin qui se rétame, les paires, les alts montent tellement contre du Bitcoin que dans 99% des cas, on assiste à une hausse aussi puissante sur les paires dollars. Et ça, même si on a un Bitcoin qui chute. Hein. Donc, ouais. C'est une bonne remarque. donc, écoute, on verra. On verra ce que ça donne, mais clairement, on reste, moi perso, je reste sur mon positionnement de fond sur les ALT qui est que on va retrouver un retournement ici sur Ethereum Bitcoin qui aidera le marché des ALT à rattraper son retard. Pour moi, il y a un énorme retard à rattraper. Il y a un gros spread à jouer sur les ALT contre le Bitcoin. C'est pour moi pas normal que Bitcoin soit tout seul en train de monter. Je pense que je reste simplement sur ce point de vue. Je suis 100% d'accord avec toi, et tu le sais. Donc on va passer justement, on va passer aux alts. Du coup, bah voilà, le Dogecoin, le voilà. Doge. Le graphe parle de lui-même. Le Doge, c'est ça, on en parlait, c'est bas historique. Ouais. Dans toute cette zone d'intérêt, mais avec vraiment comme plus bas historique ce niveau, qui a été tagué parfaitement il y a 2 semaines, je crois. On en parlait. Ça fait quelques temps qu'on en parle, et effectivement, il paye. Il paye pas mal. Hein. Il paye pas mal, étant donné que depuis le niveau des 15, hein, qui a été tagué, on est quand même sur un 160%. Sur le Doge, donc très content. Très content. Pour le Doge, on réintègre du coup. On verra du coup, c'est pas encore fini, il reste 9 heures. Mais clairement, ici, si on la close ici, c'était pas un pump and dump. Donc, parce qu'il est capable de faire des pump and dump assez impressionnants, le Doge. Mais ici, clairement, si on la close là, c'est extrêmement bon. Hein. On closera sur ce niveau résistant. Et derrière, si on arrive en plus à le breaker, et en plus ces niveaux là, par exemple les 60, clairement, je pense qu'on ira chercher les hauts de range. Le haut de range de base qui est pour moi entre 90 et 110 sur le Doge. Donc clairement encore beaucoup de potentiel et vraiment ça me fait vraiment penser à ce type de pattern hein, ici. Hein. Clairement, vraiment exactement sur les mêmes niveaux, exactement les mêmes structures. On réagit au poil et clairement aussi la phase de hausse hein, qui est engendrée derrière, quasiment similaire à ce qu'on peut avoir ici. Clairement, je pense il peut y avoir encore facilement 100-150% aller chercher encore sur Doge. Ah oui. Bon, après acheter ici, bon, c'est pas ouf. Hein. Mais pourquoi juste le retest ici de 24, du coup. Si on close ici en l'état l'hebdomadaire, revenir chercher entre 25 et 24 ici, c'est pas mal. C'est pas mal, ça pourra venir rechercher. Si on vient chercher un haut range, on est quasiment sur les 300%. Donc, propre. Très bon ici. Très bien. Et surtout, l'information que ça donne, c'est que clairement, quand cette blague pump, tout peut pumper. Hein. Donc, je reste surtout en ce moment, surtout avec un Doge qui pump. J'aimerais bien que ce soit pas un fake break et qui ravale tout d'ici la fin de la semaine, enfin d'ici 9 heures. Mais clairement, ici, ça va être très intéressant. Je pense que je vais, si close comme ça, je pense que je vais me réintéresser. J'ai encore forcément du fiat que j'avais pris et que j'ai TP. Que j'avais TP avant, là, quasiment sur la TH du Bitcoin, enfin la TH précédente, j'ai du fiat de côté pour pouvoir du coup réinjecter dans les alts et je pense m'intéresser surtout à l'écosystème Polkadot. On va en parler justement après de Polkadot, je te laisserai toi voir ton alt de ton côté, Ouais. mais je pense m'intéresser aussi à l'écosystème Polkadot, étant donné que Polkadot est vraiment puissant en ce moment, donc je pense que ça peut engendrer justement une hype autour de son écosystème, étant donné que lui-même est en train de hype. Effectivement. Je passe sur mon alt. Vas-y, je t'en prie. Donc c'est une alt qui a été demandée hein, par les abos, et puis ça tombe bien puisque c'est une alt que j'ai. Alors du coup c'était pas fait, enfin il y a aussi le fait, mais je vais faire dans l'ordre. C'était Algo. Alors évidemment en paire BTC, on l'a vu avec la Bitcoin dominance qui pump, forcément les paires BTC tombent et font des plus bas, donc c'est pas forcément le truc qui va m'intéresser le plus. Néanmoins, maintenant qu'on a cassé ce support, c'est devenu une résistance ici. Donc ce qu'on aimerait voir maintenant, j'en avais déjà parlé de ce schéma-là, c'est qu'on vienne retaper au-dessus et qu'on vienne, pourquoi pas, retaper à ce niveau de support du coup, qui pourrait être une zone intéressante à payer maintenant, les alts, comme elles font des plus bas. Sur les paires BTC, je vais les regarder plutôt ici, en USDT, où c'est quand même beaucoup plus sexy, on est proche de faire un nouveau plus haut, par exemple justement sur Algo,
Donc c'est quand même assez sexy, moi j'en ai racheté par ici, je crois, j'ai renforcé un petit peu par ici, donc je suis quand même pas trop mal honnêtement. Et puis bah maintenant voilà, faut juste attendre personnellement. Ce que j'aimerais voir, bah, c'est ce qu'on casse, hein, ce point haut ici, et puis on confirmerait une belle structure avec évidemment du volume, et puis derrière c'est une envolée jusqu'à on sait pas où, parce que l'historique, il y a quand même peu d'historique. Alors je sais pas s'il est listé avant le 17 juin 2019 sur d'autres exchanges. Je pense pas qu'il y ait qu'il y ait un historique plus grand là-dessus, Moi, ou qu'un plus long. T'en as un autre? j'ai une target sur l'algo. euh, En je sais USDT? plus si je l'avais eu. Ouais, j'avais une target. En fait, c'était le prix d'ICO. Ah oui, après j'ai Prix mes, d'ICO. mes Quand je vais extensions, hein. voir juste, je crois que je l'avais posé. Je regarde ton Je l'avais graphe. posé. Je crois que je l'avais posé. Je sais plus c'était sur quel chart exactement. Algo. En USD, j'étais où? Ah, ouais, j'avais un prix d'ICO qui était à 2,40. 2,40, ok, ouais. Ah, Ouais, c'est quand même haut, hein. prix d'ICO à 2,40. Donc c'est-à-dire que les gens qui ont investi souche du sont encore à moins beaucoup. En tout cas sur ce projet, étant donné qu'ils sont encore à moins 82%. Ah, ça Donc fait mal, hein. clairement, ces niveaux, c'est souvent des niveaux pour moi de première target. Au moins venir break-even les mecs qui ont investi à la source du projet. Donc clairement, il y a encore ouais, quasiment 500% à aller chercher Il y a du chemin à faire, ouais. sur ce truc avant le prix des issues, quoi. Donc C'est fort, mais clairement, il y a potentiellement je pense. il y a du potentiel, effectivement. Mais la gueule du truc est quand même très belle. Je vais repasser sur mon écran. Hop. Oui. La structure en USDT vraiment me fait penser que bah, c'est quand même pas mal. À condition, bien sûr, qu'on casse ici les 0,65 ou même si on prend la mèche, les Mhm. 0,75. Ah Derrière, oui, on si on peut avoir casse droit à ça, une c'est hausse assez ouais, ouais. parabolique, quoi. Donc, ouais, les alts sont quand même, ont une structure. Alors, Algo, c'est pas forcément le truc le plus beau. Je vais regarder le fait, et vu que c'était une alt qui a été demandée aussi. Donc, en paire, BTC, elle fait aussi un plus bas, je crois. Donc, Mm. je vais pas regarder. Mais voilà, on bute sur le 50% de retracement. On n'est pas revenu chercher ce support-là à peu de choses près. Sauf si on prend ce niveau-là, bref, c'est quand même, ça joue à pas grand-chose. Mais là, Mhm. c'est pareil, on est dans un mouvement extrêmement haussier, on retrace 50% si on tape encore un plus haut. C'est que le momentum est très très fort et que voilà, c'est encore une fois ici pas une structure des plus sexy, mais vous savez que le Mhm. fetch, je l'en ai, donc ouais, très intéressant pour moi le petit fetch. Donc ouais, j'aimerais bien voir qu'on casse évidemment ce niveau-là, avec du volume, pas de divergence bearish. Quoique si on casse, on pourrait faire une divergence bearish ici, mais bon, ça sera à surveiller, mais voilà, à surveiller tout ça. Je vais te laisser Alors, c'est regarder vrai peut-être. que l'écart entre les paires BTC et US C'est nimp, ouais. sur les. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser aux paires Bitcoin, étant donné que Ouais, eh ben, si tu as un pump sur ta paire Bitcoin, bah, clairement en USD, tu vas être ouais. refait. On est sur un potentiel double Euh, bottom hein, sur le fetch. Ouais, on a cassé Oui, légèrement. oui, Mais mm, ouais, à voir si ça oui, pump encore une effectivement. fois. À suivre. Un double Donc, bottom qui serait quasiment mensuel ici, hein. oui, mensuel. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis en weekly, mais oui, Ouais, mensuel. Tout à fait, ouais. clairement. Ouais. Exactement. Mm. Yes, on part sur le DOT qui a été demandé par qui est en train du coup d'avaler pour l'instant donc la semaine, 3 dernières semaines pour l'instant. Et on pourrait même avaler entre guillemets les 2 mois. Donc on parlait, hein, les cryptos sont capables, surtout les alts, hein, sont capables d'avaler pour le mois, les 2 mois, les 3 mois, les 6 mois précédents en une semaine. Voilà, donc là vous avez clairement quasiment l'exemple en fait, hein, de ce qu'on était en train de dire la semaine dernière, qui est que là, bah, vous voyez que le sommet, hein, de la semaine a avalé les 2 derniers mois, voire même quasiment le corps des 2 derniers plus une semaine. Donc clairement, ici, vous avez un bel exemple du comportement d'une altcoin qui est vraiment voilà, complètement délirant, hein. Ouais. C'est délirant, donc clairement, ici, on va voir on part sur une grosse avalante, on part sur une grosse avalante haussière, la bougie mensuelle, et on est sur une bougie de retournement aussi. Si on est venu quasiment tag le niveau d'ouverture ici sur Binance, en tout cas le premier mois, hein, le mois d'août, quasiment revenu tag ce niveau. Et du coup, ce qui pourrait potentiellement se dessiner pour du retournement ici, ce serait peut-être d'aller défendre du coup, potentiellement défendre ce niveau. Ce niveau, je vais essayer de tracer un peu mieux que ça.
défendre ce niveau. Ce niveau de support qui, pour l'instant, voilà, on est dessus. On voit qu'il y a des acheteurs hein, sur ce niveau. Donc on verra si on arrive à défendre. Si on pouvait juste défendre ce niveau, range un tout petit peu peut-être sur support ici, et revenir après taguer ce niveau là, le niveau hop, qui se situerait du coup là-haut, donc un niveau entre guillemets résistant hein, ici. On va même le prendre ici, il est encore plus propre. Donc niveau résistant qu'on va plutôt mettre par contre ici en rouge. Et qui du coup dans le cas où il breakerait, on aurait du coup à faire ici. Vous l'avez reconnu, je pense, à une structure en épaule, tête-épaule inversée, Ouais. qui pourrait du coup nous donner une target qui serait monstrueuse, hein, étant donné que la target c'est juste de reporter du coup l'amplitude de toute cette mince. Il faudrait reporter du coup l'amplitude de toute la tête et la reposer en haut. Donc là c'est vraiment très anticipé ce que je suis en train de faire. Mais en gros ça pourrait donner une idée d'une target d'une structure potentielle ici de retournement qui pourrait avoir lieu, qui pourrait directement nous projeter sur les 50 000 SAT. Donc une très forte hausse encore potentiellement à venir. En tout cas, si on a affaire à ce type de structure, c'est très anticipé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vient vraiment buter exactement pile sur ce niveau. Donc ça reste potentiel. Clairement, si on arrive à défendre ce niveau et qu'on revient et qu'on casse cette résistance, on aura affaire à cette structure. Et là, du coup, ce sera très haussier. Donc très intéressant, je pense, ce truc. Clairement, je pense qu'un setup ici H4 dans cette zone peut être payable ici, hein, pour justement aller targeter un break de la résistance. Du coup, commence déjà à être très intéressant, ce coin. Voilà à peu près pour ça, et forcément, on va regarder la paire USD, mais la paire USD qui est en price discovery, hein, étant donné que là, on est sur des nouveaux ATH. On est sur des nouveaux ATH, c'est parti. Hein. Donc clairement, ici, un retour potentiellement sur les tops, hein, ici les 6,5 jusqu'au peut-être 6 peut être encore intéressant pour venir racheter ça en pullback, mais pas sûr qu'on le fasse étant donné une grosse bougie de break et ça pourrait juste partir hein, ici. Donc voilà. Assez bullish. Voilà sur le dot. Tu as quelque chose, un autre coin? Il m'en reste 2 moi. Je sais pas combien il t'en reste. Vas-y. Bah j'enchaîne. Ok. Et on va regarder du coup le SXP qui est ici donc en paire BTC pour faire plaisir à Tilt. On voit donc une large divergence sur le momentum, une double divergence. Et en plus, on est en survente sur le WT Trend, donc c'est techniquement quelque chose qui peut être intéressant. En weekly, j'ai vu qu'on avait un TD9 qui est en cours, donc c'est très très agressif, il n'y a aucune structure, il n'y a rien. Donc c'est vraiment très agressif sur le SXP. Maintenant, j'avais regardé du coup sa paire USD que je trouvais un peu plus intéressante. Que je le retrouve, il est ici, il est en plus 8% aujourd'hui. S'il veut bien charger, voilà. Alors, pourquoi j'avais tracé celle-là, ça sert à rien. Je vais repasser en daily. Et en daily, on a cette belle oblique hein, qui, si on la casse, pourrait être très intéressante. Donc voilà, à surveiller, on a une belle divergence en plus ici. On a une belle divergence. Divergence. Plus une plus large sur le WT. Donc c'est vraiment, on est sur des niveaux très divergents. Maintenant, il faut réussir à rentrer sur confirmation et c'est pas forcément hyper évident. Donc moi, je surveille vraiment cette oblique-là. Si elle casse avec du volume, ça peut être très très intéressant. Et puis voilà, on a des gros niveaux ici, hein, là où j'ai mon curseur, les 1.1, on voit, visuellement, c'est une belle résistance. Donc ouais, c'est un peu trop tôt quand même sur l'XXP, c'est un truc qui est quand même très récent, qui est là depuis seulement cet été. Donc voilà, à suivre. Ici, on a une belle résistance que je vais passer en rouge, pas en vert. Résistance, voilà. Donc ça peut être une première zone de TP sur le SXP. Mais je pense que ça serait une erreur, comme on le disait tout à l'heure avec Tilt avant de record. Je pense qu'on ira faire des nouveaux plus hauts assez facilement, surtout sur des trucs qui ont été listés seulement cet été. Donc voilà, c'est à suivre, je pense que voilà. Bon, surtout qu'on est quoi? On est sur un fois quoi? On est sur un au prix actuel. Avant la TH, donc clairement. Ouais, voilà, c'est 100%. Ouais. En bull run, on peut le faire hein, sans problème. On a largement le temps, ouais, c'est clair. J'enchaîne sur ma dernière, comme ça c'est fait. Oui, vas-y. Alors, on avait Aleph qui nous avait demandé. Alep, pardon, je sais pas comment est-ce qu'on la prononce cette halte-là. Aleph, je pense, Aleph. Ouais, il y a très peu d'historique, donc je vais pas la regarder. Désolé, je sais plus qui m'avait demandé. Donc on va regarder Nexo aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Donc j'ai la paire USDT et la paire Bitcoin. La paire Bitcoin, et bon, on est dans un espèce de range depuis 2018. Donc je vais tracer dans le range. Alors j'ai pas mes indicateurs de momentum, mais c'est pas très grave.
On est dans un gros Mm. range comme ça, tracé un peu dégueulasse, je vais le mettre plutôt ouais, comme ça. Donc, écoutez, on est milieu de range, plutôt haut de range, donc le mieux serait d'accumuler plutôt sur le Mid-range, bas. ouais. On a un beau support, je vais essayer de tracer un truc bien. Ici, on a un bon niveau, bah, on l'a payé dessus en plus, donc ça aurait pu être un bon point d'entrée pour du très long terme, hein, parce que long terme, on vise évidemment une cassure de ce range à la hausse, on aimerait voir évidemment ce range cassé à la hausse avec confirmation volume, comme je ne cesse de le Mhm. répéter. Et puis, ce Mm. serait, ma foi, très très bon. On va regarder du coup sa paire USDT, et je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on me demande de la regarder, parce qu'on a fait, on a fait du 500%, donc voilà, long terme, c'est trop tard, j'ai envie de dire, malheureusement, on est vraiment sur des plus hauts, c'est un peu tard. J'aime bien tracer mon petit Fibo, mais encore une fois, si on est dans une tendance extrêmement haussière, va falloir C'est vrai que c'est vrai que c'est pêcher. marrant parce que Eh oui, c'est vrai que ça me fait toujours rire, mais Ness, c'est vrai que tu regardes la paire Bitcoin, on est toujours dans un range qui menace de céder à la... Et tu regardes la paire USD, bon, on est sur un... on est sur un sabre laser, Clairement, exactement, donc si on break, alors si on break si on break le range BTC, bon bah ton truc il va faire x20 quoi. bah, le truc il va monter, il va Euh, faire des plus hauts, encore plus hauts, donc ouais, c'est compliqué d'acheter. J'ai envie de dire c'est trop tard, mais comme il le dit, peut-être pas forcément, donc faut vraiment avoir une vision long terme. Et regarder la paire BTC, elle est très intéressante, donc ouais, compliqué. Il y avait peut-être un bon support à payer ici, ce qui correspondait en plus au first stop, hein, donc au 0,382 sur Fibonacci, donc c'était peut-être un niveau Ah oui. à payer. Donc si t'en as, tant mieux. Mm, Pourquoi pas prendre un petit peu de profit, ça fait jamais de mal. Puis si on revient mm, sur ces niveaux-là, j'y bien sûr. crois pas du tout honnêtement, mais ça pourrait être un niveau incroyable à payer, hein, ce niveau-là où j'ai mon curseur, mais est-ce qu'on ira? Mm, mm, J'y crois mm. moyen, c'est un peu le problème, donc voilà. Effectivement. Donc voilà, c'est fini pour moi. Effectivement. Tilt, à Écoute, ton je vais tour. enchaîner du coup sur les Ouais, deux autres, ben, sur les deux autres. le chain. Qui a été demandé aussi l'Ocean Protocol, moi, Ouais, que j'ai identifié cette semaine. Alors, le VET qui est pas dégueu, qui est vraiment pas dégueu. Pour l'instant, on est en train de retag du coup un week of check, hein, si on avait un double bottom hebdo, qui a derrière engendré une très forte hausse, hein, quasiment ouais. fois 4, quelque chose comme ça. On a tout retracé. Bon, bah, normal, hein, étant donné que depuis août, depuis qu'on a eu les premiers signes sur la paire, sur la dominance du Bitcoin, le Bitcoin vraiment nous surprend et envoie tout le monde à la cave, vraiment beaucoup plus fort que ce que j'attendais. Moi, je m'attendais pas à une hausse aussi forte. Je t'avoue que je m'attendais pas à une hausse aussi forte du Bitcoin contre la dominance, même si on attendait, Ouais. entre guillemets, le retournement de Bitcoin a été anticipé de notre part. Mais ouais, voilà, il défonce tout. Donc, week of check sur ce niveau du VET. On aurait voilà, une structure qui est quand même intéressante quand même sur le VET, étant donné qu'on est en train de prendre des creux. On a un premier creux ici, donc qui était le bottom, un deuxième creux ici, qui a engendré derrière une très forte hausse, et un troisième creux ici potentiellement. Du coup, voilà, sur un retest du double bottom. Troisième creux qui pourrait potentiellement ici avoir lieu. Donc là, on aurait clairement, ce serait clairement très boule, hein, étant donné que les creux seraient de plus en plus hauts et les tops seraient à chaque fois aussi potentiellement de plus en plus hauts si on parvenait du coup à refaire quelque chose comme ça. Donc, clairement, c'est très intéressant en daily. En daily, si on veut zoomer un tout petit peu, on a quand même quelque chose d'intéressant, vu que là, et ça se voit de toute façon d'un point de vue, ça se voit du coup d'un point de vue enfin d'un point de vue hebdo, on le voit assez bien qu'on pouvait potentiellement avoir une divergence, effectivement du coup sur le momentum en daily, ce qui est le cas pour l'instant, mais qu'on a une belle divergence hein, ici qui est faite sur ce niveau. Donc intéressant. Je trouve que c'est vraiment très intéressant ce VET. Il recrosse à la hausse hein, ici. Clairement, je pense passer à l'achat Ouais. sérieusement sur ce coin personnellement, parce que c'est vrai que j'avais pas vu hein, cette structure. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas dégueu du tout. Hein, vraiment, en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est cette divergence daily qui vient derrière, du coup, supporter en plus en renfort, hein, confirmation momentum sur support, sur l'UT supérieur. Donc clairement, derrière, si on valide notre daily, etc., qu'on valide en plus, qu'on enchaîne derrière avec un double bottom hebdo, etc., bah, ça va être très intéressant. Ça pourrait driver une hausse, très forte hausse. Donc ouais, Le setup est très V-Chain beau, très hein. bien. Ouais. Très très sympa, très Et très en plus, sympa c'est une des le rares VET. paires qui a pas fait de plus bas en paire BTC, hein, tu l'as dit, Voilà, c'est ouf, c'est hein, ça. c'est ouf. Creux, creux, trois creux.
pour avoir potentiellement 3 creux qui sont plus hauts. Et c'est vrai que c'est rare quand même. C'est rare. Hein. Bien sûr. C'est vraiment très rare. On n'entend pas beaucoup parler de ce coin. On entendait beaucoup parler de ce coin. On n'entend plus trop parler de ce coin, mais c'est vrai que la structure est vraiment jolie. Ouais. On passe du coup à l'Ocean Protocol qui, bon bah là, vous voyez, suite à ce break, hein, triangle ascendant hein, ici, structure typique, qui casse à la hausse, et on a eu du coup une très forte hausse, hein, jusqu'à 60 000 hein, ici, je crois, c'est, je sais pas exactement, bon, il y a trop de zéros, Ouais. j'avais plus à les lire, il y a trop de zéros, désolé. C'est chiant. On a tout retracé, on a vraiment tracé toute cette phase de hausse parabolique. Et on est revenu du coup tag le niveau ici donc qui était résistant, qui a cassé et qui devient maintenant support. C'était quasiment le seul niveau. C'est le seul niveau. Et on est venu du coup le retaguer avec quelques bull trends qui pourraient venir en renfort dans cette zone en cours de clôture. Donc clairement ici, Ocean Protocol qui en plus est un projet, je crois, qui est pas dégueu. Donc clairement. En daily, c'est encore un peu trop frais. J'ai pas grand chose en daily. Je vais même pas zoomer parce que j'ai rien en fait. Hein, ça descend trop fort hein, pour l'instant. Mais on pourrait potentiellement être dans une autre du style le DOT, hein, qui d'un coup, boum, ravale les 3 dernières semaines à la hausse. Et après, derrière, on pourra se placer sur des achats qui seront plus sympas. Enfin, plus sûrs, entre guillemets, pas moins chers, ni plus attractifs, mais entre guillemets plus sûrs. Donc on verra ce que ça donnera à ce niveau-là, mais je m'attends aussi à une réaction dans cette zone. Je m'attends vraiment très sérieusement à une réaction dans cette zone sur l'Ocean Protocol. Donc je passe pas encore sur des achats sur ce niveau, même si ce niveau est un niveau et aurait pu être payé en tant que niveau. Mais non, moi je fonctionne pas comme ça. Donc j'attendrai soit un ravalement au moins à la etc. Donc c'est vraiment des vrais signes qui veut se reprendre maintenant et qui cherche du coup à retourner ici cette tendance. Soit du coup un excès potentiellement du coup range ici dans cette zone peut-être pendant un mois et revenir du coup taper un excès divergent à la baisse, ou un excès une divergence cachée peut-être en ne parvenant pas à recasser ces creux ici en daily, mais en ayant tout dans un cycle vraiment très lent et qui permettrait du coup au momentum de recréer des plus bas, alors que le cours lui n'arriverait pas à parvenir à recréer des plus bas. Donc on verra ce que ça donnera ici, mais je pense que là on risque d'avoir un setup de retournement dans cette zone. Très propre. Voilà pour écoutez, voilà pour le dernier coin. Je pense qu'on va essayer de la clôturer. Ouais, effectivement, 42 minutes là, ça fait un petit peu long. C'est vrai que d'habitude on essaie de se limiter à 30 minutes. On fera peut-être moins d'analyse de coin la semaine prochaine, donc voilà. Il y a quand même beaucoup de choses donc on reste à 30 minutes, donc je vais repasser sur mon écran quand même parce que je préfère. Pour finir, à montrer Bitcoin, le frérot Bitcoin qui est, je le rappelle, sur une extension très puissante. Donc attention à la correction, et si correction il y a, on l'espère, et on pense que c'est possible qu'il y ait donc un reversement, ça se dit? Non, ça se dit pas. Un retournement, c'est pas ça. Un renversement. Un renversement, voilà, sur les paires BTC, et comme on l'a vu, on est sur des niveaux majeurs, donc je ne serais pas étonné. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de rejoindre le Discord et d'aller voir tout ce qui est documentation. Donc voilà, écoutez, je vous dis à mardi, c'est ça, pour une vidéo. C'était ça, c'est ça, effectivement. On reprend du coup la rentrée, là on reprend la vidéo, exactement. Donc à bientôt, salut. Salut, à plus. Salut.